quelque part, nous estimons que c'est une session qui va se réunir pour, évidemment, nous confirmer que c'est pratiquement la fin du confinement ou bien de la distanciation, que les gens peuvent se réunir. Ça, vraiment, c'est également une très bonne nouvelle pour nous autres qui vivons en République populaire de Chine. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que la Chine va faire dans le contexte post-Covid-19, qu'est-ce que la Chine va faire sur le plan diplomatique et qu'est-ce que la Chine va faire en direction de l'Afrique pour renforcer ses relations avec l'Afrique. Ces deux sessions sont importantes. Depuis que je suis là, chaque année, j'ai eu à y assister et je connais leur importance sur le plan politique et institutionnel pour la Chine. Elles auront certainement à examiner la situation de la Chine après cette épidémie. Elles auront à prendre des décisions pour faire en sorte que l'économie chinoise redémarre avec encore plus de force et plus de rigueur et plus de vigueur même pour faire en sorte de dépasser cette épreuve et bien sûr, comme il est certain, toutes les décisions qui seront prises auront des conséquences importantes pour la Chine et auront bien sûr des conséquences importantes pour tous les autres pays du monde. Les deux sessions se tiendront très bientôt et en cette période spéciale, leur tenue a une importance particulière. Selon les ambassadeurs africains, dans le cadre de la communauté de destin partagé, cette double session politique ne concerne pas uniquement l'avenir de la Chine, mais aussi la relation avec les autres pays du monde. Ainsi, l'orientation que prendront les relations sino-africaines et la reprise de l'économie post-épidémie seront, à n'en pas douter, au cœur de leurs préoccupations. En outre, diverses modifications législatives dans le domaine de la santé publique en raison du Covid-19 figureront à l'agenda des deux sessions de cette année.